Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne préférée Tamashek TV. Ce 28 avril 2024, les ressortissants de Guingamp dans la préfecture de Mbala a décidé d'organiser un tournoi de football dont la finale a opposé deux équipes. Et pour en parler, nous recevons M. Mamadou Selou Diallo, qui est justement le secrétaire de cette grande association. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Tamashek TV. À moi de vous remercier. Alors monsieur Selou, depuis quand vous avez pris l'initiative d'organiser ce tournoi? Nous avons pris l'initiative d'organiser ce tournoi juste au début de 2024. Juste après janvier, nous avons démarré le tournoi. Le tournoi était bien évidemment préparé avant cela, mais nous avons vu qu'il fallait attendre 2024 pour le démarrage. D'accord. Donc là, au départ, il y avait combien d'équipes? Bien, comme au début, on avait pensé à faire 16 équipes, mais vu que toutes les situations et les circonstances, nous avons démarré avec 12 équipes. 12 équipes qui se situent dans 3 préfectures, sous-préfectures différentes. Une équipe dans la sous-préfecture de Touba, 2 équipes dans la sous-préfecture de Termessé, pour compléter le nombre d'équipes dans la sous-préfecture de Guingamp. Donc tous viennent de la Guinée. Tous viennent de la Guinée et l'objectif c'était d'organiser ce tournoi. L'objectif était de représenter la jeunesse de Guingamp au Sénégal. D'accord. Alors, les 12 au départ, c'est au 12 et au finish, on s'est retrouvé avec 2 équipes qui se sont affrontées le 28 avril au stade Iba Mar Diop. Lesquelles? Bien, comme vous le dites, il y avait 12 équipes au démarrage, mais comme c'est une compétition, il faut gagner et perdre. Donc, il y a eu tellement des équipes qui ont été performantes, qui ont travaillé jusqu'à la fin. Et au finish, il y a eu l'AS Kaba et l'FC Kifaya qui sont partis en finale. Ce qui a fait rassembler les gens le 28 avril au stade Iba Mar Diop. Donc c'était AS Kaba qui est dans le district de Pungar et FC Kifaya, un autre district dans la sous-préfecture de Guingamp. Ceci, dans la foulée, la coupe, la finale à laquelle on a participé, en tout cas moi personnellement, j'ai vu c'était vraiment un bel tournoi, une belle compétition. Bien sûr. Et comment vous avez fait pour réussir cela? Il y avait un engouement, il y avait beaucoup de Guinéens qui ont beaucoup apprécié la finale. Bien, oui, évidemment. C'est la première fois que nous avons organisé cette édition. Mais vous savez qu'on était parti l'autre fois à Folie. Il y avait la sous-préfecture de Termessé à côté. Après qu'on a terminé ce tournoi, la jeunesse de Guingamp aussi s'est réunie pour dire nous allons organiser notre première édition pour essayer de ressembler la jeunesse de Guingamp, parce que c'est ce qui est important. Après nous avons organisé. Mais la finale témoigne le sens de l'organisation de cette jeunesse-là, le sens de rapprochement de cette jeunesse-là. Donc c'est quasiment toutes les régions qui se retrouvent là. Normalement. Guingamp, Termessé, n'est-ce pas? Oui, 3 sous-préfectures ont participé au tournoi. Lesquelles? La sous-préfecture de Termessé a représenté 2 équipes. Et la sous-préfecture de Touba, maintenant une équipe, et le reste des équipes, c'est-à-dire 9, sont venus dans la sous-préfecture de Guingamp, qui est l'initiateur de ce tournoi. Très bien. Alors cette initiative-là, évidemment derrière, il y a quelque chose, l'objectif. Quel est l'objectif justement de la tenue de ce tournoi de football? L'objectif de cette tenue de tournoi, c'est le social.
le social est très important. Quand nous quittons chez nous pour venir ici, normalement, nous jeunes, nous devons être ensemble, nous devons être unis, solidaires. Quand il y a quelque chose qui arrive à quelqu'un, il faut immédiatement apprendre et voir comment trouver la solution. Est-ce qu'il y avait un problème au départ, socialement, les gens dont vous parlez là ne s'entendaient pas, il y avait une sorte de scission. C'est la raison pour laquelle vous avez pris l'initiative d'organiser un tournoi pour recoller les morceaux. Bon, on peut pas le dire comme un problème, mais le problème, c'est un problème naturel, actuellement circonstanciel. Le problème, c'est que actuellement, nous avons vu avec l'évolution de cette technologie, les gens, tu restes chez toi, tu n'as pas le temps de l'autre. Donc, la communication, c'est distanciel, on ne peut pas se voir. On a créé le social n'est pas physique. Voilà, il n'y a pas cette chaleur humaine. Voilà. C'est numérique. Voilà. Donc cette vie virtuelle-là, nous on a dit qu'il faut essayer de créer des événements qui vont rapprocher ces jeunes-là, au moins pour profiter de se connaître. Parce que, donc vous voulez briser ça. Voilà. Donc un tel événement nous permet de se rencontrer, de discuter, de se connaître. Parce qu'on ne se connaît pas. Est-ce que vous pensez que sous ce cours, vous l'avez réussi? Vous avez réussi à approcher les uns des autres, malgré que vous apparteniez aux différentes régions différentes. Bien sûr, on a réussi parce que si vous avez vu, vous avez participé à la finale, vous avez vu le nombre de personnes qui étaient présentes. Ça a été vraiment une réussite totale parce que nous avons visé un objectif de voir au minimum la majorité de jeunes qui quittent ces 3 préfectures-là, au moins d'avoir un grand nombre maximal de se réunir. Et la dernière fois, c'est-à-dire le dimanche passé, on a obtenu un nombre maximum, vraiment que nous avons apprécié, nous avons dépassé notre objectif. Alors vous avez pris l'initiative d'organiser notre tournoi, et pour le réussir, évidemment, vous avez besoin de sous, vous avez besoin de l'argent. Alors où est-ce que vous avez puisé cet argent-là pour financer ce tournoi au premier tour, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et la finale à laquelle on a participé? Bien, oui, le côté financièrement, ça a été extrêmement un peu difficile parce que ces débuts-là, il faut faire une contribution interne. C'est des ressources contributives, c'est-à-dire on a contribué ensemble, chacun a participé de son mieux, on a cotisé, voilà, à chaque fois maintenant, on trouve d'autres moyens aussi de faire évoluer le tournoi. C'est-à-dire c'est une participation. Au début, il faut chaque personne, les membres organisateurs, il faut chacun contribuer une somme qui a été fixée par les membres. Donc chacun participe. Maintenant, c'est à travers ça qu'on finance jusqu'à la finale. Maintenant, peut-être après la finale, on va, s'il y a un peu de recettes, on va essayer de voir ce qu'on a dépensé. Est-ce qu'on peut avoir des recettes ou bien on est là, ça va, ce qu'on a financé, on peut récupérer certaines choses. Mais je peux dire que c'est un peu difficile. Ces débuts-là, tu peux organiser quelque chose, mais réussir financièrement, c'est vous avez quand même réussi parce que les ressources dont on peut parler, ça vient de l'interne. En termes simples, ça vient des contributions de chacun de ces associations. Vous ne pensez pas que vous avez quand même réussi à donner corps et âme à cette association qui est en train de naître là? Vous ne voyez pas que ce point de vue-là, c'est une réussite? Mais c'est une réussite parce que c'est pas forcément l'argent qu'on a cherché. Cette union-là. C'est l'union. Voilà. Nous allons dire que nous avons réussi. Oui. Kouta vient, Termessé vient, voilà. Guingamp également vient. C'est une première. Bien sûr. Et Mali vient parce que la sous-préfecture de Touba, c'est dans la préfecture de Mali. Ici, il y a maintenant une connexion entre Mali et Koundara à travers 2-3 sous-préfectures qui sont réunies. Et cette connexion nous a permis de connaître non simplement les ressortissants de Mali. C'est quoi la projection? Qu'est-ce que vous envisagez après? La projection future, oui. Dans le futur, c'est d'abord maîtriser le côté social entre ces préfectures-là qui ont un nombre maximum de ressortissants à Dakar avant de se projeter maintenant dans les régions. Ce qui n'a pas été possible en Guinée, mais ça peut l'être probablement au Sénégal. Bien sûr, parce que en fait, les gens, quand vous partez ailleurs, le côté
Il y a un autre côté qu'on ne se partage pas là-bas. Ici, on le gère parce qu'on est des ressortissants. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Parce que après, l'objectif c'est de rentrer. Il faut aller investir chez toi, il faut aller construire chez toi. Il faut aussi connaître avec lesquelles personnes après à l'avenir, il faut être ensemble. Est-ce que vous avez obtenu, en dehors des ressources financières dont vous parlez, que vous avez réussi à mobiliser pour justement financer ce tournoi-là? Est-ce qu'en dehors de cette association, vous avez peut-être reçu d'autres soutiens financiers? Bien, on n'a pas obtenu un soutien extérieur, c'est juste notre contribution d'équipe qui nous a amené à la finale. Et c'est à travers ça que nous avons pu réunir ces personnes qui ont été présentes dans cette finale-là. Donc, on n'a pas eu un soutien extérieur. Permettez-moi de vous donner l'opportunité de remercier celles et ceux qui ont pu convaincre quasiment tous les membres de cette association-là de mettre la main dans la poche pour financer ce tournoi. Vous pensez à qui? Bien, je pense au président de l'association d'abord. Je pense en premier lieu le président, l'initiateur, c'est M. Saradou de Kaba. Et tous les membres de cette équipe-là qui se sont battus corps et âme pour en arriver là. Je vais également profiter pour remercier tous nos invités d'honneur et particulièrement notre parrain, la marraine Aïssatou Koundara de Grand Dakar. C'est une personnalité reconnue ici à Dakar, elle est très dans le social. Voilà, vous avez vu la dernière fois, quand elle est arrivée, il y avait un engouement total, très apprécié. Également, le président de la fédération des ressortissants de TMC à Dakar, Mme Boy Diallo, c'est lui qui a été le parrain. Et profiter aussi pour dire que, pour remercier les sages de Guingamp, parce que les sages ont contribué. Les sages, les sages de Guingamp, ils ont contribué, ils ont soutenu, ils ont participé. Et voilà, c'est quelque chose à apprécier. Sans oublier aussi les ressortissants des autres préfectures, c'est-à-dire des Gawa, parce que M. Hadidalin était là. C'est quelqu'un aussi qui aime le social. Vous voyez, donc c'est Koundara qui appelle au rassemblement, mais il y a les préfectures de Gawa, de Mali et d'autres que je ne peux pas citer ici. Et ils ont dit une autre personne très importante aussi. C'est une star, Zémané, qui est venue au dernier moment, mais elle a pu quand même mettre de l'ambiance, bien sûr, au moment de la finale. Il y avait des artistes reconnus, comme vous venez de le dire, Zémané Mora, et un autre monsieur de MC Boy. Donc c'est des artistes aussi qui ont contribué à la réussite de cet événement, mais aussi les jeunes de la sous-préfecture de Guingamp. Que je ne terminerai pas sans autant apprécier le comportement. Vous avez vu, quand on organise un événement à l'étranger, on arrive à se maîtriser, on maîtrise tous les jeunes sans aucun problème. Il faut apprécier cela. Depuis le début jusqu'à la fin, ça a bien marché, aucun problème, aucune difficulté qui nous a empêchés à réussir. Donc je vais remercier aussi la jeunesse de Guingamp pour le comportement et tous ceux qui se sont déplacés ce jour-là pour venir contribuer, participer pour la réussite de cet événement. Dans la perspective de consolider ce lien, ce lien fraternel entre les différentes régions, Mali, Bounga, Kermessé, est-ce que vous pouvez faire passer un message à l'endroit de vos frères et sœurs dans la Manbel? Bien sûr. Allez-y. Bon, maintenant, vous allez juste me permettre pour passer une information pour l'organisation de la deuxième édition de notre tournoi, c'est-à-dire le tournoi de l'association des jeunes de Termessé ici à Dakar. Nous avions passé à Folie pour la finale
Donc, nous informons à tous les jeunes, tous les ressortissants guinéens au Sénégal pour notre ouverture du tournoi de l'association de Termessé à Dakar. Donc, ça sera le 19 mai au stade Iba Mar Diop. Donc, vous êtes conviés à l'événement. Maintenant, pour revenir un peu, comme à Tortan, ko Djarmagol, on peut suivre des noms maintenant. Mi qui n'a donc Weltanabol Jama Ginga organisé au tournoi première édition 2024. Fimo Bindergol Jama Ginga et Yimbe Djeyabe et la préfecture Kunda. Parce que sous préfecture, au début important, aussi t'as eu Yimbe Makobe Njoki Enda. Il dit que Njoki Enda non, il faut que Joko de Enda, mais Wata Joko de Enda non, il va annuler. Donc premièrement, il faut que annuler. Mais quand même, moi on dit une équipe. Premièrement, il faut organiser des événements. Il y a une équipe modèle organiser des événements. Premièrement, il y a une équipe le message est à passer concernant l'ouverture officielle de votre association, qui se tiendra plus tard le 19 du mois de mai. Hein. Oui. On est déjà au mois de mai. Voilà, donc vous et moi, on va profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses, ici et comme ailleurs. Donc, votre dernier message. Bon, comme je vais le dire, comme ça, toujours un peu maintenant, il y a toujours que Jama, il y a une côté parrain, marrain, les grandes personnalités, nous avons organisation amène. La jeunesse de Ginga apprécie le Termessé apprécie Mali, comme nous apprécie, c'est-à-dire par la sous-préfecture de Touba. Et la sous-préfecture du Godigo, ou la préfecture du Godigo, nous avons représenté par M. Hadi Dalé et d'autres préfectures de la Guinée. Jama on kadi e wonbe sare do be weltanama parce que de soutenir l'événement. Maintenant, côté nouvelle organisation, association ressortissants de Termessé à Dakar, il y a une information. Pour la deuxième édition, même organisée pour la deuxième fois, ça sera l'ouverture le 19 mai 2024 au stade Iba Mar Diop. Vraiment, mais parce que première édition, on avait réussi, mais wakili no hame yey men hoti nati organisation amen nati mo Termessé parce que objectif on ko hotugol kala ko wadden do ko natu kamen hare jama on tora mobilisable la jeunesse guinéenne aussi au Sénégal hare mi touribe à chaque fois le wali tomen et côté mobilisation parce que si me yi jama on me welto si me organiser ça doit amen kadi me wonda e jama kadi kala personnalité ji wondi ga si même organiser même trop wala même contribuer et côté conseil tout ça Monsieur Selou, merci pour ce message. Merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Tamashek TV. Merci. Merci. Alors, quant à vous, les milliers de téléspectateurs et téléspectatrices de Tamashek TV, j'ai reçu aujourd'hui, en cette matinée, M. Mamadou Selou Diallo. Il est le secrétaire justement de l'association des ressortissants de Guingamp dans la préfecture de Koundara. M. Pape Guy, derrière sa caméra, nous a aidé à pouvoir réaliser cette émission, donc le jour du travail, le 1er mai. Donc je profite également à ce micro pour dire à tout le monde, saluer tout le monde, tous les travailleurs, comme je le disais tout de suite, et toutes les travailleuses. Voilà, tout est bon. C'est le travail qui ennoblit l'homme. En d'autres termes, c'est le travail qui rend l'homme très noble. Donc merci de nous avoir suivis sur votre chaîne Tamashek TV. Allez, le programme se poursuit.